Tu es une femme, donc tu as sûrement déjà été violée au moins une fois dans ta vie. Reste, on va parler. Un petit thé pour les dramas. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Aujourd'hui mesdames, je viens avec un sujet drama. Je viens avec le viol dans la communauté africaine. Je pense que c'est un sujet en fait qui touche tellement chacune de nous que j'étais obligée de l'aborder. Dans certains cas, en fait, on te croit, mais on t'accuse toi. Je commence par ce point qui est super intéressant et super important parce qu'en fait, je me rends compte que la majorité des femmes en fait qui sont victimes dans la communauté africaine, surtout lorsque tu es jeune fille ou autre, que tu commences un petit peu à prendre soin de toi, bah en fait, c'est toi la victime, mais en même temps, c'est toi l'auteur, c'est toi qu'on accuse. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce thème, ça concerne vraiment toutes les communautés, toutes les origines. D'ailleurs, c'est comme la majorité des thèmes que j'aborde. Mais je vais chercher la communauté noire parce que c'est vraiment une communauté que je souhaite vraiment faire sortir les tabous. Parce que quand on cache trop les choses, à un moment donné, on reste dans notre médiocrité. Donc, c'est bien de pouvoir apporter, de pouvoir parler en fait des éléments qui peuvent déranger pour que ça puisse changer, en tout cas on espère. Parce que pour que l'Afrique puisse changer, au final, il faut qu'on puisse avoir aussi un changement de mentalité. Hein, vraiment, qu'on puisse repenser un petit peu notre quotidien, qu'on puisse repenser un petit peu notre vie de tous les jours et nos mœurs. Et c'est super important de pouvoir remettre un petit peu les bonnes valeurs à leur place pour une certaine discipline, on va dire, sociale. Et pour qu'on puisse en fait tous grandir. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux vraiment aborder cette question de viol dans la communauté africaine. Parce que c'est vraiment une question hein, qui est très sérieuse et qui concerne énormément de femmes. Excusez-moi. Ouf, c'est très émouvant tout ça. N'est-ce pas? C'est du thé au gingembre. Ça, c'est pour pimenter un petit peu tout ça. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Je vais commencer par ce point parce que c'est vraiment un point qui est comme ça au moins pour le restant de la vidéo, on va être tranquille en mode chill. Très souvent, j'ai pu constater, hein, que ce soit les cousines, que ce soit les amis, très souvent, ce qui revient, c'est que quand tu es victime, oui, mais on t'accuse quand même toi. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, tu as mis une jupe qui était beaucoup trop courte, peut-être que tu as mis un haut qui était beaucoup trop haut, et donc du coup, ce tonton-là, il a été tenté. Oui, c'est complètement insensé ce que je vous raconte, mais effectivement, c'est ce qu'on rencontre. C'est qu'il y a énormément de victimes de viol qui n'osent même pas parler parce qu'elles sont déjà catégorisées. Et catégorisées non pas par rapport à leur souffrance, mais plus par rapport à l'image de la société. Et donc du coup, en fait, dans certains cas, on va innocenter le violeur indirectement, hein, je veux dire, et à côté, accuser la victime. Hein, parce que voilà, c'est la fille de la tante, c'est la fille... En fait, à partir du moment où tu es la fille de quelqu'un, ça veut dire que c'est très difficile qu'on te voit comme une victime. Il faut savoir qu'une femme, elle est violée au moins une fois, si elle a de la chance, dans son malheur. Mais sinon, dans très souvent des cas, c'est plusieurs fois dans sa vie de femme. Et c'est vrai que si toi, tu n'as pas encore été violée, tant mieux pour toi. Cette vidéo peut te servir à toi, à ta soeur, à ta cousine, à tes copines. Donc, reste jusqu'à la fin. C'est un sujet, en fait, qui concerne beaucoup de femmes. Mais attention, pas que. Ça concerne aussi les hommes. Il y a des hommes qui se font violer. C'est juste qu'ils sont beaucoup moins bavards. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes. Mais en fait, attention, parce que ça concerne aussi les hommes. C'est pour ça, les mamans, il faut protéger vos petits garçons. Parce qu'en fait, les hommes, en fait, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi on n'en entend pas parler? Parce que c'est des personnes qui ont
on va dire, la fierté et du coup, en fait, qui sont beaucoup moins bavards que les femmes. Alors, avant toute chose, déjà, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que le viol. Le viol, en fait, c'est pas forcément une agression dans les rues de New York à 4 h du matin, comme on pourrait voir dans les films. Non, pas que. Le viol, en fait, c'est quand tu dis non et que ton non n'a pas été respecté. La personne, en fait, va continuer et tu es sous l'emprise de cette personne. Alors, l'emprise physique ou l'emprise psychologique. En tout cas, dans tous les cas, ton non n'est pas entendu. Par exemple, en fait, lorsque cette personne-là te touche les parties intimes avec ou sans son sexe. Des fois, ça peut être sous forme de jeu ou sous emprise de l'alcool ou pas. Et vous savez quoi? Ce qui me fait très mal, c'est que je me dis, on entend même qu'il y a des femmes qui sont violées par les oncles, par les cousins, par les frères, par leur père. Vous imaginez? Vraiment par en fait un membre qui est vraiment très proche. Parce que tu vois, très souvent dans notre communauté, on a le petit de papa, on a le petit de la famille qui est vraiment adopté de façon officieuse au sein de la famille et qui participe aux activités. Le petit de la famille, en fait, le gars, on fait confiance pour tout. Cette personne qui est comme un membre de la famille, mais vraiment à part entière, parce que officieusement, c'est comme si elle vivait au sein de cette famille. Elle participe aux activités, elle participe à la vie en fait de la famille. Elle mange là, soit elle visite ou soit elle vit avec la famille. On va le laisser avec les filles de la maison et on va se dire ah c'est son grand frère, c'est son cousin, c'est son. Et en fait derrière c'est le même qui est en train de fantasmer sur les femmes de cette maison. Et quand tu te fais violer, en règle générale, tu vas voir par exemple les tantes, alors je prends surtout les tantes parce que c'est vrai qu'on a des tantes qui sont formidables, mais qui parlent beaucoup. Et qui ne mesurent pas l'impact de leur regard, de leur pensée et de l'attention qui est déposée sur la victime, sur la personne qui s'est fait violer. Parce qu'en règle générale, les enfants des autres sont les... C'est-à-dire qu'on va protéger indirectement le violeur, parce qu'on va l'innocenter indirectement. On va l'innocenter en disant « Ah oui, voilà, si tu t'habillais pas comme ça n'allait pas arriver. Si tu la guichais pas, ça n'allait pas arriver. » Depuis quand la tenue vestimentaire est une excuse pour violer? Depuis quand? Donc en réalité, en fait, ce sont les violeurs qu'il faut garder, protéger. C'est eux qu'on doit innocenter parce que c'est un adulte. C'est quelqu'un qui est grand, qui est respectable. Donc, il n'a pas pu faire ça. C'est l'enfant qui a cherché. C'est cet enfant-là qui est trop développé dans sa tête. Et attention à une chose, c'est que, en règle générale, ces violeurs, ces personnes, en fait, ces hommes qui violent des jeunes filles qui sont innocentes, qui n'ont pas encore d'expérience dans leur vie, ils sont très stratèges. C'est-à-dire que ils vont chercher comment attirer cette personne-là. Petit à petit, comment la jauger, comment... et donc, du coup, ils vont l'acheter avec les cadeaux, avec de l'argent. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on a cette mentalité. Quand on fait la cour avec l'argent et on fait la cour avec les cadeaux. Mais sauf qu'en Europe, c'est pas ça qu'on a dans la tête. Et du coup, souvent, les tontons-là qui viennent d'Afrique et qui viennent ici, là, on les met directement avec les filles à côté, qui viennent vous violer, avec leur mentalité, qui n'est pas forcément mauvaise, mais c'est des mauvaises mentalités qu'ils ont pris. Que ça qu'ils ont pris en tant qu'héritage pour le ramener jusqu'à ici. Tu te dis, ah en fait, c'est comme mon grand frère, en fait, c'est mon grand frère qui m'a donné ça, il a fait ça parce qu'il est gentil, etc., etc. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte qu'en fait, c'était pas des gestes de gentillesse, c'était pour t'acheter, pour créer en fait ce sentiment de redevance chez la victime. Comme un élément en plus en fait pour la dissuader de parler, parce que une fois qu'elle est violée, imagine aujourd'hui tu es violée. Quand tu vas raconter l'histoire, on a appris que on t'avait fait des cadeaux, et toi tu n'as pas refusé. On va dire quoi? Ah mais c'est toi qui as cherché. Mais il fallait pas accepter les cadeaux. Il fallait pas accepter le truc. Mais tout le monde n'a pas une mentalité de pervers. Tout le monde n'a pas une réflexion de perverse. C'est très compliqué dans nos communautés. Vraiment très très compliqué. Et franchement, vraiment une pensée à ces victimes parce que
Moi, j'ai des cousines, j'ai des personnes en fait qui ont été violées autour de moi. Et c'est vrai que c'est inconcevable en fait de voir et d'accepter que les victimes soient des accusés, quoi. En tout cas, le message de cette vidéo, c'est surveillez vos filles, surveillez vos garçons. C'est pas parce que c'est un petit garçon que il peut pas être violé. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Surveillez vos enfants. Écoutez-les, installez vraiment une atmosphère de confiance pour qu'ils puissent venir vous parler. Et quand ils viennent vous parler, franchement, hein, prenez au sérieux les mots des enfants. Parce que des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Je dis ça en tant que maman, mais je dis ça aussi en tant que on va dire, jeune fille. Parce que quand tu es jeune fille, tu n'as pas encore, en fait, tu as l'impression que tu es incomprise. Tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas. Et que peu importe ce que tu vas dire, surtout dans nos communautés, parce que surtout on a cette mentalité de l'aîné, celui qui est né avant toi, hein, le droit de naissance, qui fait, en tout cas qui laisse croire que ce sont des personnes à qui tu dois faire confiance aveuglement et croire que, en fait, c'est vraiment ce chemin-là qu'il faut prendre, alors que c'est les pires. C'est les pires. C'est pas l'âge qui fait la sagesse. C'est pas l'âge qui fait l'intelligence. On le voit hein, très souvent. Regardez autour de vous. J'ai même pas besoin de prendre des exemples. Regardez autour de vous. Il y a vraiment des personnes qui ne sont pas sages. Hein? Bon, en tout cas, moi, en attendant, mon thé, il s'est refroidi. Je vais aller le réchauffer. En attendant, prenez soin de vous. Protégez-vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Femme Parfaite. Mouah. Attendez, je refais. Mouah. Je refais. Mouah. Voilà. Bye bye.